Salut à toutes et à tous, c'est Petrigno. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les gars, nouveau studio déjà, mais vous comprendrez plus tard. Ça, j'ai un nouveau studio ici présent, donc c'est toujours le même. On l'a juste trop bien rénové en fait. C'est incroyable, voilà. Là c'est de la rénovation. La petite télé, on a un studio pour accueillir des gens. Il y a la luminosité, mais bon là il fait un peu nuit, du coup j'ai mis la lumière. Mais voilà, on a changé le sol, on a refait les murs. Tout est bon, donc j'espère que ce sera un peu mieux. Bref, dans tous les cas, j'étais assis sur une table, donc je vais me rapprocher. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça fait très longtemps. Je peux pas vous dire le temps, mais je crois que c'était en avril que cette vidéo a été tournée en fait, tout simplement. Et que du coup, en fait, Yolan a eu un problème sur son site de montage et il pouvait monter toutes les autres vidéos, mais pas celle-là. Ça a remarché au bout de je sais pas combien de mois, et du coup, tout est prêt. Il nous reste plus qu'à la publier. Et du coup, ça date un peu, même si c'était un peu le début d'été et tout. Les gars, écoutez, on est en fin 2022. Aussi, l'agenda, il y aura une autre vidéo qui va sortir d'un autre monteur. C'est mon meilleur pote, il se lance un peu dans le montage. Ça se teste et c'est incroyable. Il y aura une vidéo IRL qu'on va tourner sur une journée entière la semaine prochaine. Restez branchés, ce sera normalement 2 épisodes. A bientôt les gars et profitez bien. On se retrouve très vite avant la fin de 2021. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui déjà on va direct enlever le masque parce qu'on m'a dit arrête, enlève ton masque et tout, tu parles sans masque. De toute manière, est-ce qu'on y croit au virus? Non, c'est encore un coup des Chinois ça. Ils sont même sur l'appli téléphone du stabilisateur que Yolan a dans les mains qui est derrière cette caméra. Du bonjour. Wesh. Là non, je ne suis pas là pour faire une description du château, voilà, mais je suis plutôt là pour faire une vidéo que j'ai envie de faire depuis un petit temps. C'est ce qu'on appelle une vidéo où je vais faire un bilan de tous mes paris sportifs, parce que vous avez vu une vidéo sur les paris sportifs, ils étaient réussis, mais de base ils sont tous ratés, et les réussis souvent je les passe au buraliste, du coup je peux pas les garder. Du coup on va voir que mes ratés, on va faire le total, et j'ai tellement d'anecdotes de faux, je me suis fait couiller, on va s'enjailler totalement, donc c'est parti hein. Donc les gars, ça m'a pris pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Bon déjà j'ai toujours tous mes paris sportifs dans le sac, ça déborde de partout, mais je me suis dit en sortant du tabac, mais si je faisais une vidéo où je parlais de tous mes paris ratés, mais je viens de parier. Et le but de ce pari bien sûr c'est de regarder les matchs en direct. Du coup j'ai pris les premiers qui venaient pour aller chercher au tabac juste après. J'espère qu'on gagne. Du coup j'ai 3 matchs, on va regarder tout de suite le résultat. Je ne sais même pas ce qui se passe, c'est la 35e minute à peu près. Donc on a un match de D1 Chypre, Paphos contre Paralimi. J'ai misé sur Paphos, c'est ma plus grosse cote hein. Cote à 1,91. Paphos FC, il y a un partout. Un partout à la 37e minute. On va pas se mentir, on se chie dessus. Mais un partout c'est bien, ils sont premiers. Ils sont devant l'Hapoel Nicosie qu'on connaît très bien. Et les autres sont 7ème, bref on s'en bat les couilles. On passe à Kayserispor, dédicace à Caner. Caner qui est un grand fan de Kayseri. Donc en gros c'est un match de Turquie, ils sont que 21 dans la ligue. Et 19ème contre 21ème. Et le pari pour l'instant il passe. Il y a 2-1 pour Kayserispor en 37 minutes. Je sais pas pourquoi mais il y a trop de buts aujourd'hui. Donc je vais épingler sur mon portable et à chaque fois on va voir les résultats assez courants. Et le dernier match, c'est un match de Roumanie. Vous allez voir plus tard, j'ai perdu sur un match roumain il y a pas longtemps. Klinkeni. J'ai parié sur les premiers. Et les premiers, c'est vraiment un nom à coucher dehors. Il y a 0-0 et ça fait 5 minutes. Le premier, c'est le ACS Sepsi OSK. Autrement dit, hein, j'ai flemme de dire ça à chaque fois. Donc, on va se retrouver petit à petit. Donc déjà, un match qui est en train de passer. 2 autres où ça semble passer. C'est archi lourd. Je pense qu'on n'a pas fait le bon choix. Regardez, remonte la vue. On est en hauteur. C'est bien pour le suicide. Pourquoi je la fais ici, ma vidéo, moi? Donc les gars, celui-là il me hype de fou parce qu'avec Yolan on a regardé, on a fait c'est Nancy. C'était ce week-end et c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo entre guillemets. Ce week-end j'ai parié sur 3 matchs. Mönchengladbach contre Bielefeld. Bielefeld c'est un club allemand, je les appelle les gars sûrs. Avec Yolan en gros, je les appelle tout le temps les gars sûrs parce que tu paries contre eux, tu gagnes. J'ai parié Leverkusen, c'est passé. Là j'avais parié Mönchengladbach, c'était passé, ils leur ont mis un 5-0. Mais aussi, j'ai ma nouvelle patte, tu vois, j'ai la patte de la Ligue 2. Et la Ligue 2 je la connais trop bien, j'arrive trop bien à gérer. Angers-Monaco j'avais parié dans la course au titre, il y a eu un 0, but de Ben Yedder. Au début je voulais parier but de Ben Yedder, cote à 2,10. Et je me suis dit ouais mais non, si Voland y marque. J'ai aussi parié sur Sochaux-Caen, victoire de Sochaux. Je suis désolé pour tous les Canets, parce que je suis Canet et tout. Mais j'avais parié contre Caen. Et c'est passé. Et bien sûr j'ai parié sur ma plus grosse cote à 2,30. C'était Nancy contre Chambly. Et là vous allez vous dire mais pourquoi tu paries sur une cote à 2,30? 1-0 pour Chambly, égalisation de Nancy. Et juste après je vais vous montrer, je vais pas vous raconter, je vais vous monter direct la vidéo. La vidéo, Yolan tu la mets au montage, mets la vidéo. C'est manqué de très peu. Ça lui aussi s'était monté pour ce centre. Cette reprise complètement ratée pour Mickaël Biron, lui qui a marqué beaucoup de buts
il y a quelques semaines. C'était la balle de match pour Nancy. Une autre peut-être, ça traîne devant le but, incroyable raté. Du coup, en gros, j'étais sur mon lit. J'ai vu déjà le premier raté. J'ai fait non, c'est pas possible. Et j'ai vu le deuxième. En fait, je l'ai vu, il était seul dans la ligne. Et j'ai explosé de joie, j'ai pas regardé mon tel. Je me suis tourné, j'ai entendu oh non, quel raté. Incroyable raté. Et du coup, j'ai perdu une possibilité de gagner 20 balles en mettant 2. Rien que ça. Allez, go se prendre. Direct, on se retrouve sur le deuxième pari que j'ai trouvé, c'est un truc de fou. Et le deuxième, c'était en gros, j'avais fait un pari. J'avais mis victoire de la Lazio contre la Spezia, c'était passé. Pau ou nul contre Caen, c'était passé largement. J'avais mis en troisième match Grenoble-Châteauroux. Châteauroux qui est dernier, Grenoble qui est dans les 3-4e. Et en gros, je vous explique le scénario parfait. 25e minute, 1-0 pour Grenoble. J'étais en mode, c'est bon, c'est Grenoble, ils vont tenir le score. Et une minute après, carton rouge pour Châteauroux. C'est là où tu te dis, mes frères, c'est donné. Et puis là, il remarque un but derrière, 2-0 pour Grenoble. Donc tu te dis, c'est bon, c'est dans la poche. J'ai désépinglé le match. Moi, j'étais déjà aux Bahamas. Je me casse aux Bahamas avec des putes. J'avais mis 5 €, je pouvais en gagner 20. Et du coup, tout était bon. Sauf qu'après, à 36, à 10 contre 11, ils sont derniers de Ligue 2. Ils réduisent le score, mi-temps 2-1. Ça va. 54, ils égalisent. Et du coup, je me dis, bah, ils vont remarquer derrière. Et ils ont pas remarqué, ils ont même pris un carton rouge. Ils ont fini à 10 contre 10. Et du coup, j'ai perdu mes thunes sur ça. Celui-là il était totalement raté, il a aucun rapport, mais juste, j'ai juste quelque chose à vous dire. Faites comme moi, si un mec sur Snap veut vous faire payer un VIP ou quoi que ce soit, moi il m'a dit j'ai une cote qui va passer à 1000%, je te le passe, mais tu le repostes en story. Et j'avais fait une story privée, j'avais mis que mes frappes avec un ballon de foot, et j'avais mis personne à part lui dedans. Et il m'a dit merci frère, t'es le sang, et il m'a donné la cote. J'ai mis la cote à 1,90, elle est passée. Bon, le reste j'ai tout perdu, mais... Allez, super emballé. Et là, c'était la première fois que j'ai claqué 20 €. Pour combien d'euros? Je te touche en bas là. 20 €. J'avais mis victoire de Lyon et de Paris. Déjà, moi, je me reconnais pas. Je me rappelle, je m'étais fait en mode ouais, mais les cotes, elles sont tranquilles. Les matchs, on a transpiré. Mais bref, le premier match, c'était Spezia, Naples contre la Spezia. Alors, ce match, c'est là où j'ai le plus dramatisé, genre, de mon côté. Vraiment, j'étais en mode mais choqué. Naples, la Spezia, ils sont 20. En Italie, ils étaient 18e. Et Naples, ils étaient 3e. Et du coup, moi, je me dis, mais c'est tranquille, dis donc. Et j'avais foot. Et du coup, je reviens du foot et je vois 1-0 pour Naples à la 50e minute. Tu te dis, c'est lourd. Voilà, Naples, c'est comme tout à l'heure. Tu te dis, c'est fini. Comme Grenoble, tu te dis, c'est fini, 1-0. Ils se font égaliser. Déjà, je fais, ah, fait chier. Mais c'est pas grave, vont pousser, tu vois. Et là, carton rouge pour la Spezia. Tu te dis, mais... c'est incroyable, la Spezia qui marque. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai regardé le résumé, genre c'était un peu comme Nancy. Le mec à un moment il se retrouve dans la cage, il tire au-dessus, genre vraiment c'est des trucs, j'ai regardé les stats, il y avait 30 tirs à 4. C'est chaud. Les gars, sur celui-là, du coup, c'était celui que j'ai dit. Du coup, en gros, j'avais parié sur victoire de Lyon contre Dijon, c'était passé. Contre victoire de Monaco contre Nice, c'était passé. Contre la qualification de Leipzig contre Bochum, c'était passé. Et le dernier match, alors celui-là, vous allez péter un plomb. En gros, c'est Cologne, équipe de première division, qui va à Regensburg. Équipe de deuxième division en Coupe d'Allemagne. Donc jusqu'à là, tu vas te dire, tout va bien, t'as bien fait. J'ai mis équipe qui a se qualifié Cologne. D'habitude, une équipe qui va se qualifier, c'est une cote à 1,20. Là, non, c'était une cote à 1,50. Je me suis dit, mais c'est bizarre que ce soit aussi haut. Et du coup, le match commence. 4 minutes, ouverture du score de Cologne, 1-0. 22e minute, but de Cologne, 2-0. Et tous mes autres paris passaient en même temps. Et du coup, je l'ai enlevé, je l'ai désépinglé. Et je me suis dit, il est fini, je retourne plus dessus. Et tu sais, j'étais avec mon gros sourire en train de regarder le multiplex de Ligue 1. Et là, je fais, tiens, si je regarde Cologne. 35 buts de Regensburg, 43 buts de George de Regensburg. Ça fait 2-2 à la mi-temps. Et du coup, tout est relancé. Mais je me dis, mais comment ils peuvent faire ça face à une équipe de deuxième division? C'est des amateurs ou quoi? Et je vois prolongation. Moi, je me dis, tête baissée, je vais regarder le match. Et les prolongations, tu vois, c'est trop serré, tu te dis, ça va aller au péno. À 1000%, ça va au péno. Je regarde la séance de péno. Cologne marque, bref, tout est bon. Et Cologne arrête le penalty. Et là, je me dis, c'est bon, ils prennent une avance décisive. Et puis là, du coup, ils remarquent derrière. Les autres aussi remarquent. Cologne se rate, les mecs marquent. Cologne se re-rate, les mecs re-ratent. J'ai perdu mon pari. Celui qui est le plus connu chez moi, j'en avais parlé parce que ce match était totalement fou.
J'avais parié, en gros c'était ma pire soirée de paris sportif de l'histoire parce que j'ai fait 2 paris sportifs la même soirée. On va essayer de trouver l'autre plus tard. Vraiment c'était ma pire soirée. En gros j'avais perdu un pari parce que j'avais misé 2 combinés à 4 €. Et je me suis dit ouais tranquille. Celui-là il mettait... Ah non j'avais misé 7 €. Il mettait de 7 € à 30 balles. J'avais misé 3 matchs, ils étaient passés alors que une cote à 1,57, une cote à 1,35 et une autre à 1,33. Et le dernier la cote elle était à 1,45. Et du coup tout était passé. La dernière en gros c'était Celtic et Hibernian. Le Celtic, tu connais le Celtic, tout le monde connaît le Celtic. C'est un énorme club, c'est le plus grand club d'Écosse de l'histoire je pense avec le Rangers. Et du coup j'ai parié sur eux. Et je me suis fait chier tout le match 0-0. J'avais regardé jusqu'au bout alors que je devais poser mon tel. Bref j'étais tout le long je faisais que tempo. Et j'ai réussi à arriver jusqu'à la fin. 84e minute, ouverture du score du Celtic. Je saute en l'air. J'envoie à tous mes potes parce que j'en parlais à plein de potes. C'est ce match où j'en ai le plus parlé à des potes. Et j'étais en mode frère je viens de me faire 30 balles. Et j'étais en mode trop confiant. Et j'ai quand même laissé le match épinglé. Je me suis dit vas-y au pire frérot. 94 égalisation d'Hibernian. Bon, faut que j'arrête de faire ça, moi j'ai chialé. Les gars, je viens de me rendre compte, c'est la dernière anecdote. Mais là, j'allais, tu vois, on allait allumer la caméra pour en parler. Ils font des jeux de mots sur les trucs. Il n'y a qu'un seul olympique. Pariez sur le vôtre. J'ai perdu le pari. Je me suis fait... En gros, Milan contre Benevento. Victoire de Milan, ils les ont niqués, c'est logique. Victoire de l'Atlético Madrid contre Huesca, comme dirait la voix. Bien sûr, tu remets le petit extrait de la vidéo Paris Sportif. Nous avons parié un combiné avec une victoire de Granada contre Huesca. Suce ma bite. Et alors qu'en vrai c'est Huesca, mais en gros Yolan a tout tenté, il a tenté de changer les lettres pour qu'il prononce, mais ça n'a pas marché. La voix Google a un peu trisomie. Du coup, dis bonjour à voix Google. Coucou, je suis la voix. Donc du coup vous allez me dire que je m'égare, mais non. Newport contre Newcastle. Newport qui est pensionnaire, pas de 2e division, de 3e division. Newcastle sont en 1re division, voilà. C'était au tout début quand je me suis mis à parier, je crois que c'était mon premier pari depuis que j'ai commencé. Je me suis dit vas-y on démarre. Et j'étais trop content parce que mes 2 premiers matchs ils étaient passés et j'étais au foot. Et à chaque fois, tous mes paris perdus, là t'as la moitié de mes anecdotes, j'étais au foot alors que j'ai quasiment pas d'entraînement. J'ai parié et du coup j'étais en mode mais je vais gagner dès le premier, ouais génie. Cote à 1,40 contre la 3e division, Newcastle a perdu. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Le match il s'est fini à la 30e minute. Attends mais c'est le match le plus tard de base. Enfin je sais pas. C'est un match de Chypre. Putain l'autre il est encore bugué. Google fait que bugger hein. Là il y a écrit 1-0 alors qu'il y a 2-1. Vous voyez bien les buteurs. Et ici il y a écrit terminé alors que c'est pas terminé. Mais il y a 2-1. Il y a 2-1. Je me mets... J'ai parié sur lequel? Parié sur Enosis ou pas fausse? Bon bah j'ai parié sur la mauvaise équipe. Attends je viens vérifier. J'ai parié sur les... Bon sinon vous ça va vous? Du coup, mon sac est plein parce que finalement je l'ai pas fait là parce qu'il y avait un peu de vent. Regardez-moi cette dinguerie. Tout ça pour vous là quand vous voyez cette quantité de paris perdus. En sachant que je mise entre 2 et 4 € à chaque fois, je mise pas de grosses sommes. Faites votre pronostic dans les commentaires maintenant. Et du coup, pour vous, combien j'ai perdu? Je sens mon tel où j'ai le total. C'est un nombre à 3 chiffres. Déjà ça fait mal. C'est à cause de mes mises naïves sur le tennis, parce que le tennis, en fait, j'ai commencé à faire 2 paris, les 2 ils étaient passés, j'étais en mode ouais, c'est trop simple, puis j'ai tout perdu, et je m'emportais, parce que je me disais vas-y, de toute manière, j'ai tout gagné. Genre j'avais gagné un énorme pari de tennis, et j'ai fait, tu sais quoi, j'ai gagné 30 balles, j'en mets 10, et les 10 je les ai perdus, et du coup j'ai perdu vraiment beaucoup dessus, genre j'ai dû perdre 50-60 balles. Faut arrêter le tennis, hein. De quoi? De quoi? De quoi? De quoi tennis, c'est Storil? Jérémy Chardy contre... Non, faut arrêter le tennis. Bah après j'en ai mis qu'un seul. À tout moment je le perds. Je vous le dis, on le mettra au montage si je le perds. Mais voilà, il faut vraiment que j'arrête. Du coup, le nombre à 3 chiffres, ça commence par un 1 déjà, c'est bien. C'est 124 €. Ça fait beaucoup, mais après, je me suis rendu compte qu'avec tous ces paris perdus, j'en ai gagné quelques-uns. Avec seulement quelques-uns, je pense que j'ai à peu près gagné la somme de 124 €. Genre vraiment. Et on va finir cette vidéo ou pas, du coup peut-être qu'on aura quelques prises entre deux car il y a Paphos, l'équipe sur laquelle j'ai parié.
allez sur Instagram les insulter. Du coup, le compte de Paphos sera dans la description si on perd. Parce que là, ça fait 67 minutes. Ils perdent 2-1. Pour l'instant, on est en train de se faire niquer par Paphos. Donc, mon intuition, au début, j'ai cru qu'elle était pas fausse. Bah en fait si. Du coup, on a clairement perdu le bifton pour l'instant. Mais s'il y a un énorme retournement de situation, c'est-à-dire 2 buts en 20 minutes, on se retrouve peut-être pour des dernières prises. Mais en tout cas les gars, voilà, n'essayez pas de trop parier. Ne tombez pas comme moi. Enfin ça va non plus, je suis pas non plus un accro de fou. Voilà, c'est la petite séquence morale. Ne pariez pas trop non plus. Mettez pas de grosses sommes. À la limite, faites comme moi. Vous pouvez parier tout le temps les perdre. Mais si vous mettez 2 euros, 4 euros ou quoi que ce soit, ça va. Mais bon. On peut pas gagner à chaque fois. Voilà, ne vous faites pas arnaquer aussi par des pronostiqueurs en mode paye un VIP. Non, personne ne peut prévoir le sport, ok. Tout ça, ça permet de montrer qu'un pronostiqueur, les matchs de foot, les paris, enfin voilà, s'il y a un mec qui vous donne un pari et qui vous dit ouais, celui-là il passe à 1000%, et après allez pas l'insulter parce que il a donné un mauvais pari. Enfin, tout est possible dans le foot. Et je parle pas que dans le foot, puisque j'ai déjà parié dans le foot, dans le tennis, j'ai parié dans tout. Non, je rigole, que le foot et le tennis, et je vais peut-être me mettre au rugby bientôt. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo les gars, donc bientôt un épisode 2, j'espère dans une petite année, pour remontrer, parce que là j'ai déjà une réserve très grosse. Là le sac est tombé à tout moment, il y a tous les paris par terre, donc on va se retrouver bien sûr pour un épisode 2 un jour, Inch'Allah. Et bien sûr aussi pour un deuxième épisode de les paris sportifs pendant une semaine. Vous voyez pourquoi j'ai des paris chypriotes? Moi c'est juste parce que je voulais faire une deuxième semaine de paris. C'est pas encore pour maintenant, je vous le dis. Mais on sait pas en gros, on va le faire un jour, Inch'Allah encore. Et du coup, un jour peut-être qu'on fera avec des paris hors des grands championnats, c'est-à-dire le championnat chypriote, irlandais, c'est plus drôle, il y a plus de suspense et tu t'y connais moins, c'est là où je perds le plus. Donc les gars, à bientôt, j'espère redevenir régulier, et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salam alaikum.